Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un petit tuto sur la plantation de nos fraisiers. On est le printemps, enfin pratiquement on est le 15 mars, donc mi-mars. À partir du début mars, vous pouvez largement planter vos fraisiers. Donc on va faire pas à pas dans cette vidéo la technique que moi j'utilise pour faire vraiment une belle plantation de fraisiers. Elle durera un peu plus longtemps que d'habitude cette vidéo, parce que je vais vous donner quelques bons détails qu'il faudra vraiment le faire, parce que sinon vous aurez de moins bons résultats. Bon. Alors qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut avant tout préparer notre sol. Donc, première chose, on prépare notre sol. Vous pouvez très bien buter votre terrain. Donc moi j'ai fait une légère butte à ce niveau-là. Parce que les fraisiers aiment bien être plantés en butte. Voilà, d'une part pour éviter s'il y a des fortes pluies, qu'il y a une stagnation d'eau et que ça fait pourrir, et surtout au printemps, faire pourrir nos fraisiers, nos fraises plutôt. Donc voilà, c'est mieux de les buter en règle générale. Avant de commencer bien sûr aux préparations du terrain, on va voir les outils nécessaires au bon fonctionnement de notre plantation. Bien sûr, règle numéro 1, des fraises. Voilà, des fraises. Aujourd'hui, j'ai décidé, cette année, de planter deux variétés de fraises. Voilà, deux variétés de fraises. Les traditionnelles, les Charlotte, que tout le monde connaît, c'est les fraises remontant. Et également des fraises Jantonova, si je le prononce correctement, c'est aussi voilà, c'est aussi des remontants. Alors quelle est la différence entre les fraises remontantes et non remontantes? Remontant, ça ne veut pas dire qu'elle va remonter comme une vigne, par exemple, une grimpant, c'est pas la même chose. Remontant, c'est-à-dire qu'elle va fleurir tout au long de la saison printemps-été et tout début d'automne. C'est-à-dire que vous allez pouvoir avoir des fruits du printemps, à peu près au mois d'avril, jusqu'à octobre, aux premières gelées quasiment. Par contre, elles seront moins productives, légèrement moins productives que si vous prenez des fraisiers totalement standards, parce que standards vont faire au printemps une grande quantité de fraises et puis après vous n'aurez plus rien. Mais je vous conseille vraiment d'aller sur des remontants, parce que tout au long de la saison, de l'année, estivale, printemps estival, vous pourrez consommer des fraises et c'est plus intéressant. Si vous allez sur des remontants, je vous conseille vraiment d'en mettre plus. D'accord, plus de fraises. Si vous faites des non remontants, là vous pouvez en mettre moins de fraisiers, parce que de toute manière ça fera beaucoup plus de fraises pour les non remontants. Alors je m'excuse déjà si un petit peu de vent aujourd'hui, ça risque de faire un peu de bruit à la caméra, mais bon, c'est comme ça. Donc il vous faut des fraises, Donc je ne vais pas rentrer vraiment plus dans les détails, dans les variétés de fraises, parce que les goûts et les couleurs, vous savez, c'est propre à chacun. Merde, une limace. C'est vraiment propre à chacun, donc regardez ce que vous aimez, regardez sur internet. Moi je vous conseille de faire 2-3 variétés de fraises, et puis vous choisirez après ce que vous souhaitez consommer dans l'avenir. Les fraisiers, on les laisse à peu près sur place environ 3 ans sur place. La 4e année généralement, à la fin, donc on les enlève et on remet des nouvelles fraisiers, parce que de toute manière elles donneront plus rien. Les fraisiers généralement ça dure à peu près 3 ans. 3 bonnes années, on a une belle production. Après ça s'estompe au fur et à mesure. Donc tous les 3 ans on va les changer. Enfin on les laisse 3 ans, la 4e on plante des nouvelles. Ce que je vous conseille, c'est de le faire sur 2 ans. C'est-à-dire faire en 2 fois. Une année vous faites la moitié de votre plate-bande. L'année d'après vous faites l'autre moitié. Pourquoi? Parce que moi vous aurez tout le temps des fraises. Parce que le jour où vous allez enlever les fraisiers, comme là, le temps qu'elles poussent la première année, vous n'aurez pas grand chose, quelques petites fraises de temps en temps, mais pas vraiment une grosse production. Donc je vous conseille de faire la moitié de votre plate-bande la première année, et la 2e année l'autre plate-bande. Comme ça, quand vous allez au bout de la 4e année, enlever la première plate-bande, mais vous en aurez encore des fraises qui auront encore 3 ans. Donc ça vous permettra toujours d'avoir des fraisiers. C'est une petite astuce. Alors pourquoi moi je le fais pas? Parce que j'ai des fraises derrière vous dans la serre, donc ils sont décalés en fait. Donc j'aurai toujours des fraises. Voilà. Sinon, pour en avoir assez, comptez tout de même entre 30 à 50 pieds de fraisier, si vous voulez, vraiment pour environ 4 personnes, pour avoir tout au long de l'année
1 à 2 fois par semaine un bon bol de fraises, voilà, pour que ça tienne. Sinon, bah, si vous êtes moins, bah, vous diminuez, etc. Vous êtes plus, vous en augmentez. Donc entre 30, minimum 30 fraisiers, 30 à 50 fraisiers pour une famille de 4 personnes, je pense que c'est déjà pas mal. Ça vous tient, vous aurez des desserts et puis la fraise, vous pouvez tout faire. Hein. Moi, je fais des sorbets, par exemple, avec la fraise. Enfin, bref, vous pouvez tout faire, manger comme ça, etc. etc. Voilà. Alors, comme je vous ai dit, hein, cette vidéo sera un peu plus longue, mais c'est très important ce que je vous dis. Écoutez la moindre chose que je vais vous donner comme astuce. Très important. Donc, les fraisiers, ça c'est fait. On va regarder ce qu'il nous faut comme matériel. Très important. Munissez-vous de ce matériel. Alors, comme matériel, avant de commencer de travailler, on va regarder un peu ce qu'il nous faut. Il vous faut, alors, pour commencer, il vous faudra du fumier de cheval. Voilà, prenez du fumier de cheval. Ça c'est très important. Pourquoi? Il faut bien amender vos fraisiers. Hein. Si vous n'amendez pas assez vos fraisiers, vous n'aurez pas beaucoup de réussite. Donc un bon amendement, donc un bon fumier de cheval bien décomposé. Hein, parce que là, je vais mettre le bon fumier de cheval et tout de suite planter derrière. Donc je ne peux pas venir avec du fumier de cheval frais parce que ça va cramer les racines et c'est pas ce qu'on recherche. Donc du fumier que vous achetez voilà, dans des jardineries, dans des grandes surfaces, bref, vous les achetez où vous souhaitez. Donc on va vraiment mettre un bon sac, hein, vous allez voir, on va faire ça ensemble. Donc il vous faut du fumier de cheval, il vous faudra également, on va rester en engrais, on va mettre aussi des granulés, hein, des granulés aussi bio, hein, tout ça c'est de l'engrais bio, à diffusion lente, qui vont durant 3 mois, enfin à peu près 2 à 3 mois, c'est ce qu'ils disent, moi j'y crois plutôt vers 1 mois et demi. Hein. Mais bon, c'est des arguments de vente, mais les granulés, généralement, s'il pleut beaucoup, ça tient à peu près 1 mois et demi. Après, c'est lessivé. Hein. Donc, de l'engrais en granulé qu'on rajoutera. Hein. D'accord? Ça, il vous faut. Ensuite, il nous faudra un géotextile. Donc ça, c'est vachement important. Les fraises, il faut toujours mettre un petit géotextile. Si vous ne mettez pas un géotextile, il va falloir mettre un paillage. De la paille, en préférence on met de la paille, sinon vous mettez du foin, vous pouvez mettre du broyat, mais je suis moins fan. Sinon, ça c'est mieux et ça vous évitera les limaces. D'accord? Parce que si vous avez de la paille, des matières végétales, organiques que vous mettez dessus, ça va vous ramener des limaces et ça va vous bouffer la moitié de vos fraises. Donc je vous ai prévenu. Donc soit un géotextile type plastique, un peu comme ça. Hein. Si vous êtes en permaculture, ben, vous irez plutôt sur de la paille. Hein. Mais il faut les pailler. Hein. Sinon, si la fraise elle touche la terre, si c'est humide, ça pourrit. Hein. Donc voilà. Ensuite, il vous faudra des attaches, des pics pour mettre la bâche. Donc ça, il vous faut. Éventuellement, il vous faudrait aussi ça j'ai ici un désherbeur thermique. On verra, ça c'est pour faire nos trous dans les bâches. Et ben je vous montrerai, c'est vachement pratique. Donc il vous faut un désherbeur thermique si vous voulez faire votre bâche, ou alors vous prenez un cutter et vous ferez des croix et vous planterez votre fraisier dedans. Hein, donc un des deux, un désherbeur thermique ou ça. Le thermique, je trouve c'est mieux parce que ça fait pas de filament, ça évite d'avoir ce genre de problème quand on fait avec le cutter. Donc un conseil, prenez plutôt un désherbeur thermique, mais ça marchera aussi avec ça. Hein. Ensuite, qu'est-ce qu'il vous faut encore? Oui, un pot si vous faites en paillage en toile plastique, un pot perforé en alu. Ça va nous permettre de faire nos trous. Hein. On verra ça plus tard. Avec une pince. Hein. Ensuite, qu'est-ce qu'il vous faut? Une houlette transplantoire pour faire nos petits trous. Voilà. Allez, on va commencer ça tranquillement. Maintenant, place à la technique. Vous avez tout. Et on va voir ça ensemble. Allez, je mets ça de côté. Je règle la caméra et on regarde ensemble. Voilà. Tac, tac. Alors, je vais vous mettre bien, comme ça vous allez bien voir. Voilà, ok, très bien. Ah oui, j'ai oublié, il vous faut un croc. Un croc ou
Voilà, c'est ça. Ok? Donc je rappelle, il faut une terre bien souple. Hein? Évitez les terres argileuses, ça aime pas trop. Donc si vous avez une terre argileuse, vous rajouterez du sable dedans pour l'alléger ou du terreau. Ça fonctionne très bien, le sable étant moins cher. Donc ça fera l'affaire. Hein? Donc on va d'abord un peu, soit vous passez le motoculteur, ou c'est vous qui voyez. On va aérer cette terre. Hein, parce qu'elle a été depuis tout l'hiver. Je l'ai retournée en automne. Donc là je vais un peu casser la structure pour rendre un peu ce côté meuble. Voilà. Et hop. On casse la structure de la terre. On l'ameublit. Voilà. Voilà, vous voyez comme c'est bien, comme c'est propre. La terre elle est belle. En plus il a un peu plu, donc elle est un peu humide, donc c'est très bien. Hop. Voilà, on passe un coup de finition, légèrement. Vous voyez comme c'est bien la terre, comme elle est belle comme ça là. Allez. Après on va balayer hein, le pourtour, il faut que ça soit propre. Ça je ferai tout à l'heure. C'est important. On continue ici. Voilà. Une terre de jardin, c'est souple. Hein. Okay. Voilà. Voilà, pas mal ça. Ok. Allez, on fait encore le petit morceau derrière. J'espère que vous êtes patient. Hein. Bon, moi j'essaie un peu de me dépêcher, mais vous pouvez faire doucement. Hein. Prenez votre rythme. Chacun travaille à son rythme. Ok. Bien. Voilà, très bien. Ah, j'ai oublié, il vous faudra 1 mètre aussi pour mesurer la distance entre chaque fraisier. On regardera ça tout à l'heure, c'est pas grave. Ok, donc voilà, j'ai retourné légèrement ma terre. Je vais planter de chaque côté des fraises, ici et de l'autre côté, en quinconce. Au milieu, je vais mettre mon arrosage automatique. Alors j'ai une petite astuce, quand vous êtes en but comme ça et que vous voulez mettre un arrosage automatique, c'est de faire une légère cuve, une petite cuvette au milieu, entre chaque pied. C'est pratique pour mettre l'arrosage automatique, il se tassera mieux, il se mettra mieux. Donc, vous faites juste un petit trait comme ça au milieu, juste légèrement, il n'y a pas besoin que ce soit de 3 cm. Hein. Hop, voilà à peu près. Ça bien. Hop, allez. Voilà. Grosso modo. Voilà, ça on met ça comme ça. Donc vous faites une petite cuvette au milieu. Ça vous permet de pouvoir installer votre arrosage. Voilà. Ok. Très bien. On peut l'élargir encore légèrement. Hop, hop. Donc vous prenez la main. Hop, c'est encore plus simple ça, comme ça. Voilà. Ça j'adore faire. Hein. Une petite cuvette. Vous allez voir. C'est super. Enfin, je serais même pas obligé. J'aurais dû le faire après. C'est pas grave. Ça c'est pas grave. Bon. Voilà. Enfin, en tout cas, vous allez faire ça. Ensuite, vous allez prendre votre sac de fumier de cheval, bien décomposé. Très important. Allez.
On va mettre ça. Tac. Et on va le déverser tout le long de notre plate-bande. Voilà. Parfait. Vous voyez comme il est bien décomposé. Voilà. Ça, il est bien décomposé. Ça, il n'y a pas de souci. Vous n'allez pas cramer vos racines. Ici, vous cassez un petit peu. Vous prenez votre croc. Vous l'étalez. Ouais, surtout la longueur. Voilà, le fumier de cheval. Alors cette vidéo, vous allez la regarder comme vous allez regarder une série, hein. Ça prend un peu de temps, mais c'est pas grave. Au moins, vous voyez pas à pas comment ça fonctionne, hein. Le jardinage, c'est pas en 2 minutes, vous faites un trou, vous plantez, c'est bon, hein. Ça marche pas comme ça, hein. Là, c'est du temps, c'est de la passion. C'est voilà, c'est ça qu'il faut. Ok, ici, hop. Voilà. Hop. Okay. Bon, très bien. Vous voyez, c'est comme c'est propre, c'est joli. Je vais chercher juste un sac encore de fumier qui est derrière vous. J'arrive. Voilà. Hop. Donc là, sur cette bande qui fait dans les 3 mètres, j'ai mis un sac et demi de fumier de cheval. Si vous avez la chance d'en récupérer, bah, tant mieux. Mais si c'est du frais, vous ne pouvez pas le faire. Sinon vous allez cramer vos racines de fraisier. Ça, il aurait fallu le faire en automne. Voilà. Parfait. Ok. Vous voyez comment on fait ça proprement. Très bien. Voilà. Ensuite, vous avez mis votre terreau, votre fumier. On le griffe légèrement. C'est pour ça que j'ai dit là, j'aurais dû le faire par après. Bon, c'est pas grave. La tranchée du milieu, j'aurais dû le faire par après. Je me suis un peu loupé, mais c'est pas grave. C'est ça qu'on va faire rapide. C'est pour ça que je vous dis, prenez votre temps pour le faire. Sinon, vous faites des bêtises. Voilà, on travaille bien sa terre. On commence à voir une belle structure du terrain. Hop. Et vous mélangez avec le terreau, fumier de cheval, décidément, je vais y arriver. Mélangez un peu la terre. Voilà. On va se faire chaud, hein, mine de rien. Voilà. Donc on a bien fait. On a bien égalisé le terrain, bien mis tout ça. Passez un coup de balai après, hein, c'est important. Je ne l'ai pas ici, je l'ai oublié, mais je vais le mettre après, ce coup de balai. Ok. Bien. On égalise. Un peu. Voilà. Et comme ça,
Comme ça on travaille, hein. Proprement. Parfait, c'est pas trop mal. Ensuite on reprend notre ligne du milieu. Parce que là je vais mettre un arrosage. À goutte. Alors je fais une petite rangée comme ça, une petite rigole. À vue d'œil, hein, si vous prenez un cordeau. Et moi j'ai assez l'habitude. Hein. Je peux le faire assez dans l'axe. C'est pas trop mal. Voilà. Ok. Hop, hop, hop. Bon, normalement on fait en avançant, mais c'est pas grave. Ok, parfait. Ensuite, vous remontez ça. Bon, si vous avez un balai, vous balayez. Hein, je l'ai oublié, mais c'est pas grave. Pas un souci. Je balayerai à la fin. Voilà. Très bien. Je vous mettrai aussi en description éventuellement les granulés que je vais utiliser maintenant. Donc vous avez mis votre fumée de cheval, vous avez griffé, vous avez mis votre fumée de cheval. Vous avez fait une rangée ou pas, ça dépend comment vous travaillez. Au niveau de l'arrosage. Ensuite on va rajouter de l'engrais en granulé. Voilà, l'engrais en granulé. Parce que je vous ai dit, hein, les fraisiers, il faut que ça soit bien amendé. Hop, hop. Les bonnes odeurs. Hop. Voilà, là donc ça c'est des granulés que vous avez l'habitude de voir sur ma chaîne. Hein. Je vous mettrai en description aussi hein, ce type de granulé. On va mettre une bonne poignée au mètre carré. Hein. Allez bien, parfait. Comme je vous ai dit, hein, la vidéo risque d'être un petit peu longue. Hein. Mais prenez ça comme un documentaire. Au lieu de regarder une série, vous allez regarder le potager. Et c'est bien meilleur pour votre santé d'ailleurs. Voilà, vous avez fait ça tranquillement. Ce système-là, vous pouvez le faire pour les autres. C'est-à-dire pour vos pieds de tomates, pour vos pieds de courgettes, pour tout, hein. C'est le même principe, vous remuez, vous mettez de l'amendement, etc. Ensuite vient le côté paillage. Alors ça, je vais retourner juste un peu comme ça. Ça c'est une astuce, j'ai mis un géotextile sous les dalles le long de la maison pour éviter l'apparition des adventices, des mauvaises herbes entre les dalles. Ça c'est aussi une petite astuce que je vous donne. Comme ça vous n'aurez pas de désherbage à faire. Très bien. Ensuite, vous prenez votre géotextile et on va le rouler. On va mettre ça là. Alors je sais, hein, y en a qui n'aiment pas du tout les géotextiles, hein, chacun fait ce qu'il veut, hein, encore une fois. Hein. Je suis pas là pour juger, je suis là pour vous donner les meilleures utilités. Alors au bout, vous pouvez mettre un seau ou des pavés, ça fera l'affaire. Vous mettez 2 pavés, c'est pour ça restez à la vidéo jusqu'au bout parce que je vous donne plein d'astuces. Vous mettez des pavés aux extrémités de vos commencements de votre bâche, comme ça vous aurez. Voilà, vous pouvez la tendre et la rouler. Hein. Ok, on fait ça. Hop, hop. Voilà, comme ça. Super. Ensuite, vous prenez vos piquets. Vos piquets supra nécessaires. Vous piquez simplement dans votre bâche. Hop, et vous enfoncez. Soit avec la main, soit avec un petit maillet. Ça dépend de votre terre.
Alors observez aussi, je laisse dépasser, astuce numéro 2, je laisse dépasser de 2 cm sur mes dalles pour éviter que les adventices ne filent trop vers ici. Parce que le moindre lumière, elle passe. Hein. Donc voilà. Allez, je termine de mettre mes petits piquets et je vous reprends ensuite. Voilà, vous plantez ça de chaque côté. Hein. De chaque côté de votre bâche. Vous allez faire ça. Alors vous tâtez un petit peu, vous regardez. Hop. Ah, ça n'a pas bien mis, c'est pas grave, je ferai ça un peu plus tard. Alors là, on mettra un ici. J'ai oublié le maillet, c'est pas grave. On va les taper un peu plus tard, ça c'est pas un souci. Voilà. Ici. Ou alors vous les mettez à peu près tous les 60-70 cm, hein, on met un piquet. Vous mettez à la main, au pied. Marche aussi, sinon avec un petit maillet. Voilà. Ici. Voilà. Hop, voilà. Décidément, hein. Sans le maillet, on est un peu perdu là. Encore un ici. Voilà. Revenez vers vous. On continue de mettre nos piquets. Ne mettez pas ça, premier coup de vent, ça fout le camp. Hein. Donc il faut fixer votre bâche. Voilà. Vous voyez, par exemple, ici, sur cette partie-là, j'ai pas de bâche. Vous avez vu, parce qu'elle n'est pas assez large. Là, je vais avoir des adventices qui vont pousser, ou alors je mettrai peut-être des petites vivaces ou quelque chose. On verra, ça c'est pas un problème. On verra ça plus tard. Et un ici. Hop. Voilà. C'est bien. Donc on a mis nos piquets. Si vous n'avez pas de maillet, vous avez un caillou ou quoi que ce soit. Ah ben ça marche, hein. Il faut se débrouiller dans la vie, hein. Prenez un pavé, ça marche aussi. C'est bon. Et cela, je vais enfoncer. Allez. On prend ce qu'on a sous la main. Voilà, très bien. Parfait. Un peu à la bourrin, hein. Je suis navré, mais j'ai pas le choix. Ok, parfait. Voilà. Super. Allez, je regarde comment ça fonctionne. Ah bah, c'est magnifique. C'est beau, hein, comme ça. Hein. Nickel. Ensuite, vous allez couper le surplus de bâche, c'est-à-dire la bâche qui est vers là-bas. Ça, on va couper, hein. D'accord? Allez, on va couper, prendre le cutter. Alors, je vais partir de là-bas vers ici. Parce que c'est plus facile pour moi de tendre la bâche que de là-bas. Et comme je suis droitier, ben voilà. Donc ça, on va déjà enlever. Privilégier les ciseaux, ce sera mieux que le cutter. Hein. Bon, ça fonctionne. Ensuite, on va couper le surplus de bâche. Alors ça, vous voyez que c'est un peu des bâches un peu low cost parce qu'elles font beaucoup de fibres. Mais bon, ça suffit. Hein. Ça fait le taf quand même. Hein. Là, ici, complètement plié, c'est bon.
hop, jusqu'à là, jusqu'à devant. Et voilà, ça c'est fait. Ça, on jettera. Ok, parfait. Bon, ça dérangera pas. Hop. Vous voyez, c'est pas très propre. Ça, c'est ce qu'on appelle des bâches. C'est pas cher. En fait, ce sont des bâches qui sont à 2 fois le prix, 2 fois moins que des prix des belles bâches avec du tissé à plus de 100 grammes, 100 grammes au mètre. Donc, c'est plus costaud. Ça, c'est vraiment des trucs que vous trouvez dans les supermarchés, les grandes surfaces. C'est pas cher, quoi. Bon, ça tient, ça fait le taf. Hein, ça tiendra les 3 ans que vous avez au fraisier, c'est pas un souci. Hein. Mais si vous pouvez acheter dans les bâches vertes, vous verrez, c'est 120 grammes. L'épaisseur du tissage, c'est beaucoup plus costaud. D'accord? Donc quand vous avez fait ça, ben, on va passer sur la plantation. C'est ce qui vous intéresse, je le sais. Mais il fallait que je vous montre comment on fait vraiment pas à pas un massif, une plantation de fraisier. C'est très important. Bon. Ensuite, ce qu'on va faire, on va placer tous les environ 40 cm à un fraisier. Je vais chercher mon mètre et je reviens. Voilà, me revoici. Alors ensuite, on a mis notre bâche. On va s'occuper des petits trous. Donc, l'espacement entre chaque fraisier est de 40 cm. 40 cm. C'est le minimum. D'accord, pas 50, 60, c'est trop. Mais 40, c'est pas mal. Ça, c'est très important parce que si vous voulez toucher trop près, vous allez avoir des problèmes de cryptogamique, des problèmes de champignons parce que ça sera trop étouffé. Hein. Donc, pensez bien à les espacer, qu'il y ait de l'air, que ça circule derrière. Sinon, vous aurez tout perdu. Donc, prenez le temps. Alors, ça, le désherbeur thermique ou alors le cutter, vous faites des croix, et puis c'est tout. Moi, je fais ça parce que c'est plus propre, vous allez voir pourquoi. Donc, je commence. Alors, souvent sur ces bâches, vous avez des lignes. Il faut les utiliser ces lignes, c'est pas fait pour rien. Donc vous pouvez utiliser vos lignes à peu près centrées à chaque pot et comme ça vous serez droit sur votre ligne. Si vous avez mis bien votre bâche, bah, du coup vous n'avez pas besoin de passer de cordeau parce que votre ligne elle est droite et vous pouvez la suivre. C'est pour ça qu'il y a ces lignes là. Donc vous placez votre pot là où vous voulez, votre fraisier. Vous allumez au maximum. Et après, on y va. On chauffe. Voilà. Ok. Alors, je vais juste prendre, j'ai pas pris le bon embout, je viens de le voir. Ok, me revoici. Alors j'ai pris un embout spécial plus petit. Parce que j'avais le trop gros avant, ça marchait pas assez. Cela, la chaleur est diffuse beaucoup plus proche. Hein, donc prenez ce type d'embout quand vous le faites avec ce genre de machine. Hein. Donc, alors le bol, pourquoi j'utilise ça? Je pourrais très bien faire ça. Sauf que si je mets directement sur la bâche elle va se recroqueviller sur elle-même et elle va partir dans tous les sens. Donc prenez ça pour éviter que la chaleur elle se diffuse trop sur les côtés. Laissez chauffer un peu votre appareil. Prenez les gants, c'est chaud, hein, et on y va. Et là, ça marche tout de suite mieux. Vous voyez? Hop, et voilà, on a notre beau petit trou. Vous voyez comme c'est bien fait? Vous laissez allumer votre appareil. Vous mettez tous les 40 cm. Donc là, on a notre mètre. 40 milieu, 40 là. Hop, mais pas au centimètre près, mais on essaye quand même. Et on y retourne. Hop là. Voilà. Vous voyez comme c'est fait, quand c'est propre. Voilà, c'est ce que je veux. Du milieu du trou, 40. Ici, hop, milieu à milieu, hein, toujours. Hein. Vous voyez, c'est très vite fait, hein, les trous. Hein. Voilà. Et on continue. 40. 40. Et on fait les trous. Très vite fait. Ensuite, vous faites toute votre rangée jusqu'à ce que vous voulez.
Et ensuite, on va les planter. On va le faire en quinconce. Ça, c'est bien la quinconce. Travaille toujours en quinconce. Parce que il y aura plus de, ça permettra de moins espacer les fraisiers et d'avoir plus d'air afin qu'ils ne se touchent pas trop vite. Donc je vais faire la quinconce. Je vais faire ici comme ça vous allez mieux le voir. La quinconce c'est le milieu des deux et je vais le faire sur l'autre côté. Hein. Vraiment ici là où je veux planter ma deuxième. Alors comptez 40 cm entre chaque rang. Hein. Donc je fais la quinconce. Voilà, assez bien. Allez, on y va. Voilà, regardez, paf, c'est pas beau. Pareil pour ici. On reste sur le rond, allez plus ou moins le rond. La quinconce et on y va. Hop là. Vous voyez, et ainsi de suite. Là, la quinconce de là, je vais suivre le trait, plus ou moins. Hop, et on y va. Voilà, je ne vais pas tous les faire, sinon la vidéo va être vraiment très longue. Et ainsi de suite. Vous voyez? Je vais vous montrer ça de près. Voilà. Ok. Vous voyez comme c'est fait? C'est propre, il n'y a pas de fil. Vous voyez? Comme c'est beau. Donc 40 cm entre chaque fraisier et environ au moins 40 à 50 cm entre chaque rang. Ok? Ça c'est très important. Vous voyez? Faites ça jusqu'au bout. Hein. Bien sûr, je ne vais pas m'amuser à le faire, mais je vais juste vous montrer quelques-uns. Ensuite, on va passer sur la plantation. Eh oui. Voilà, alors la plantation de mon petit fraisier. Ok, c'est simple. Là, c'est le plus simple et le plus top à faire, le plus marrant. Vous prenez votre fraisier, donc vous prenez les barquettes de vos fraisiers, là, vous sortez votre fraisier sans les casser. Hop, vous poussez en dessous, sinon vous les sortez complètement de la caissette parce que généralement ils sont pas bien ciselés. Hop, voilà. Voilà, vous voyez, faites ça doucement, sans trop les casser. C'est déjà bien enraciné. Voilà, ça c'est des charlottes. Hein. Ensuite, il n'y a plus qu'à faire votre trou de plantation. Alors si vous avez un petit seau à côté pour enlever tout simplement votre terre là qui est en surplus, vous le faites. Ok, vous enlevez un petit peu, vous placez votre fraisier, vous remettez un peu la terre, vous tassez un petit peu. Voilà. Et tranquillement. Ce qui est important au fraisier, c'est pas de les enterrer trop profondément. Hein. Vous avez vu? Il faut que ça soit ras de terre. Le collet doit pas être. C'est pas une tomate hein, que vous avez enfoncé jusqu'ici. Hein. Il faut que le collet soit à ras de terre. Le fraisier fera déjà son boulot. Hein. Ok? Donc là, c'est pareil. Je vais faire maintenant sur les autres. Je vais juste vous montrer un petit peu de ce côté-là. On va monter légèrement la caméra. Hop, voilà. Bon, j'espère que vous n'avez pas le vertige. Hein. Et c'est pareil. Voilà, vous prenez votre fraisier tranquillement. Vous prenez votre main ou le transplantoir. Vous enlevez la terre. Hop, vous mettez de côté. Vous mettez de nouveau. Et ainsi de suite. Vous tassez bien. Hein. Pas comme un bourrin, mais vous tassez quand même assez bien le fraisier. Hein. Voilà. Voilà, c'est planté, c'est nickel. Si jamais la bâche vous dérange, vous, esthétiquement, vous pouvez très bien recouvrir d'un gravier, de la pouzzolane ou un truc comme ça. Hein. Vous pouvez très bien, si ça vous dérange, visuellement, c'est ce que je fais, mettre la pouzzolane par-dessus, par exemple. Hein. Ça, c'est une solution aussi. Hein. Là, on rend quelque chose de plus esthétique, mais par contre, de plus onéreux aussi. Hein. Hein. Là, c'est pareil, on va faire de l'autre côté. Hop. Ça. On prend ici, on enlève bien une bonne poignée de terre, hein, faut que ça rentre bien dedans. Voilà. Et on ferme, voilà. Donc la terre va déjà se tasser, la terre. Après vous mettez un coup de balai. Hein. Bon, ben voilà. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, comme d'habitude, hein, je vais vous enlever ça et vous continuez ainsi de suite. Hein. Voilà. Donc. Voilà, ben voilà. Après, vous allez passer un coup de balai. Vous passez un coup de balai, vous faites propre, etc. Hein. On va faire ça tout le long jusqu'à là-bas. Hein. D'accord? Bon, là, c'est vrai que la vidéo a été un peu longue, hein, mais
Mais au moins vous avez vu pas à pas comment on fait une belle plantation de fraisiers, hein. Donc vous n'êtes pas obligé de mettre un géotextile, hein, vous n'êtes pas obligé de mettre une bâche, c'est vous qui voyez, mais dans les deux cas, si vous n'avez pas de bâche, vous mettez de la paille, d'accord, c'est très important, hein. Il faut pailler vos fraisiers, sinon elles vont pourrir, vos fraises vont pourrir, hein. Bon, je pense qu'on a fait le tour, je pense que j'ai à peu près tout dit et je l'espère. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire, j'y répondrai comme d'habitude. N'hésitez pas à vous abonner, c'est très important pour la chaîne YouTube. Et je vous mettrai en description quelques outils que vous aurez besoin, comme de l'engrais, comme le désherbeur si vous souhaitez faire les trous comme moi, etc. Ben écoutez, sur ce, prenez soin de vous. Ah oui, bien sûr, j'ai oublié une chose, vous plantez et vous arrosez derrière, hein, d'accord? Donc vous les arrosez, très important. Donc n'oubliez pas nos petits fraisiers, on les arrose toujours. C'est vrai que pour moi c'est naturel, c'est normal, mais je préfère quand même vous le dire. Mais toute plante qu'on plante, on arrose systématiquement derrière. Qu'il pleuve, même s'il pleut dehors, vous arrosez vos plantes, hein, d'accord? C'est très important. Voilà, je vous dis à très bientôt pour des nouvelles aventures et bonne dégustation pour vos délicieuses fraises. Bonne journée, au revoir, ciao ciao.